RTL, premières. Bonjour Didier Guénon-Janson. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Une journée importante que ce jeudi pour la mine. Cet après-midi, le comité du commerce extérieur minier se réunit pour rendre un avis très attendu. Faut-il ou pas exporter nos minerais vers la Chine? C'est la grosse question, on y reviendra dans un instant. Et hier, le SWINC que vous dirigez, Didier Guénon-Janson, faisait part de cette étude, une étude très fouillée, commandée par vos soins sur le nickel. C'est pas la première étude, Vous aviez déjà commandé une étude de ce genre il y a 10 ans. On n'avait toujours pas l'information nécessaire. Quand on connaît l'enjeu du nickel ici chez nous, ça paraît inconcevable. C'est inconcevable. C'est inconcevable parce que quand on voit, si je fais la comparaison 2005-2015, le nickel a toujours été important pour la Nouvelle-Calédonie, toujours depuis plus de 100 ans. Il n'y avait quasiment aucune information en 2005 sur ce sujet-là. Information indépendante, objective sur ce sujet-là. 10 ans après, il y a quand même des choses qui ont été faites pendant 10 ans. Alors, il y a eu des colloques. Il y a des choses qui ont été faites pendant 10 ans, mais qu'il n'y ait pas un outil de veille du marché mondial du nickel, que ce soit le marché, que ce soit les technologies qui sont mises en œuvre, qu'il n'y ait rien dans notre pays sur ce nickel, c'est inconcevable. Comment après-midi, vous nous dites, je regrette moi que l'étude de l'USWINC sorte aujourd'hui. Je le regrette parce que c'est une étude de fond. C'est pour alimenter une réflexion. Et le hasard de la vie, elle nous joue tellement de tours, fait qu'on tombe dans une actualité qui est très chaude. Oui, c'était pas prévu que vous sortiez cette étude hier. On devait la sortir en mars. On a dû la retarder puisqu'on arrivait difficilement à avoir les informations des opérateurs locaux. Donc, c'est une réflexion de fond qu'on est en train d'amener pour que tous ceux qui s'intéressent à la problématique nickel puissent avoir des éléments objectifs pour prendre les bonnes décisions pour le pays. Alors, vous êtes sûr que les éléments que vous apportez à la connaissance des Calédoniens sont parfaitement fiables? Vu les enjeux, est-ce que vous ne pourriez pas vous-même être manipulé? D'ailleurs, d'abord, l'USWINC ne vend rien. L'USWINC n'est pas mineur, n'est pas métallurgiste. L'USWINC ne roule pas pour une vision politique des choses. L'USWINC, elle roule à Palace, c'est-à-dire de représenter, de défendre les salariés calédoniens, plus particulièrement ceux aujourd'hui qui sont dans la mine et dans la métallurgie, mais c'est tout le pays qui dépend de la mine et de la métallurgie. Et donc de défendre, de représenter tous les Calédoniens. Et que les décisions qu'on est amené à prendre aujourd'hui, elles vont engager le pays pour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si on se trompe aujourd'hui, on va mettre notre pays en difficulté. Et on va mettre les générations futures en difficulté. Donc avant, on doit prendre des décisions, il doit y avoir une doctrine ou une stratégie pays, c'est indispensable, il faut l'arrêter, et pour ça, il nous faut des éléments objectifs. L'USWINC amène des éléments objectifs. Est-ce que l'USWINC détient la vérité du marché du nickel? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il peut y avoir d'autres visions. Mais en tous les cas, on vient avec des éléments objectifs, travaillés, fouillés, et je pense que tous ceux qui auront cette étude à partir de la semaine prochaine, pourront faire leur propre opinion sur le travail qui a été fait. Didier Guénon-Janson, le patron de l'USWINC, notre invité de ce matin, comme tous les jours. Vous pouvez vous aussi lui poser des questions. Le 258 est à votre disposition. Alors cette étude de Syndex, Didier Guénon-Janson, est intitulée « Nickel, métal du diable ou vecteur de développement ». Il y a un point d'interrogation, vous l'avez résolu ce point d'interrogation. Pour vous, c'est un vecteur du diable ou un outil de développement? Vous répondrez à cette question? Ce que nous voulons, nous, l'USWINC, que ce soit un véritable vecteur de développement. Mais métal du diable, j'y tenais à ce titre. Je tenais à un titre qui interpelle tout le monde. Métal du diable, c'est pas l'USWINC qui l'a inventé depuis ces 100 dernières années. On connaît là aussi l'autre terme générique qui est la malédiction des matières premières. Combien de pays sur notre planète Terre, combien de pays sont excessivement riches en matières premières et dont les peuples sont dans la misère? On parle de l'Algérie, du Congo, de l'Angola avec le pétrole. De plein de pays dans le Pacifique. On ne peut pas dire que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où viennent de se passer les Jeux du Pacifique, qui est riche en matières premières, on ne peut pas dire que la population de Papouasie-Nouvelle-Guinée est riche. Donc, ce que nous voulons justement, c'est éviter ça à notre pays, éviter ça à la Calédonie. Et donc, pour l'éviter, c'est qu'il faut
mettre un cadre réglementaire. Il faut réglementer les choses, il faut faire une médiation entre les intérêts privés et les intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Donc, et c'est à ça que nous voulons arriver. Faire en sorte que, quand on prend une décision, on se dit, on a fait ça tous ensemble, on a débattu ensemble, on s'est affronté ensemble autour d'une table. On n'a pas besoin de casser et brûler le pays pour y arriver. Et on dit, ben voilà la politique du pays pour les 50 ans qui viennent. Et donc, dans les propositions qu'on fera, on dira aussi qu'il va falloir tous les 5 ans se poser, regarder le marché, comment il évolue, le marché du nickel sur les prix, sur les teneurs, sur les technologies qui sont mises en œuvre dans le nickel, être en veille de tout ça pour pouvoir coller régulièrement aux évolutions qu'ils vont avoir. Ce marché, il a été totalement révolutionné par la Chine en 10 ans. La Chine était un tout petit producteur de nickel en 2005, était un tout petit consommateur de nickel en 2005. La Chine, aujourd'hui, est le premier producteur mondial de nickel et le premier consommateur mondial de nickel. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'experts qui l'ont vu il y a 10 ans. Et ça peut être dangereux, on y revient dans un instant. Je voulais juste dire que dans cette idée de malédiction des matières premières, il y a aussi des contre-exemples. La Norvège, avec le pétrole, s'en tire fort bien. C'est le premier pays européen en matière de niveau de vie. Il y a aussi l'Australie et puis le Canada, par exemple. Les pays du nord de l'Europe, effectivement, mais ont pris des mesures fortes. Voilà. Ont pris des mesures fortes. Regardez ce qui s'est passé en Indonésie ces 10 dernières années. L'Indonésie a été pillée. Ces minerais sont sous-sol pillés par la Chine pendant 10 ans. Quasiment zéro exportation de minerais sur la Chine il y a 10 ans, et des millions de tonnes en moins de 10 ans. Et l'Indonésie a été courageuse. L'Indonésie a pris une décision en 2013, je ferme toute exportation de minerais, et pas que de nickel, d'autres métaux aussi. Bon, ça a été très contesté aussi. Mais c'est dur. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui travaillaient dans le nickel et dans d'autres métaux en Indonésie, le nombre de personnes que ça représente, qui se sont retrouvées sans rien. Mais l'Indonésie a dit, c'est pas que je veux plus vendre mon minerai, je veux qu'on le transforme sur place. Je veux que la valeur ajoutée de cette richesse-là se reste en Indonésie. C'est pas une mauvaise politique, on peut pas dire, voilà un pays qui est pas loin de nous, qui a pris des décisions courageuses pour son propre pays, n'a pas laissé faire les intérêts privés ce qu'il voulait. Il a donné des conditions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce que font les Chinois? Ils sont en train de construire des usines en Indonésie. Alors justement, Didier Guénan-Janson, le débat actuel, c'est cette question de l'exportation ou non du minerai vers la Chine. La question divise, les enjeux sont énormes pour les uns et les autres. D'abord, votre opinion? Vous diriez oui ou non à l'export? Écoutez, à 8h30, j'ai une grande réunion à Lussoinc où on va arrêter définitivement nos propositions. Aujourd'hui, nous disons quoi? Aujourd'hui, nous disons qu'il y a un marché export en Nouvelle-Calédonie qui est historique. Et dans ce marché, c'est ce qu'on appelle les petits mineurs. Je mettrai des guillemets sur petits mineurs. Mais ça veut dire quand même quelque chose. C'est pas forcément mineurs, ceux qui ont le plus de pouvoir. Petits revenus. Je dirais plutôt des mineurs indépendants, qui ne sont pas rattachés à un groupe, à une multinationale. Donc, je pense qu'il faut rassurer ces petits mineurs. Alors pour qu'on comprenne bien, ces gens-là, bien sûr, veulent pouvoir exporter ce minerai, et notamment vers la Chine, qui est prête à l'acheter. Aujourd'hui, ils ont un client historique dans la latérite, qui est l'Australie, QNI. Et ils ont aussi un client sur la gardérite, qui est le Japon. Aujourd'hui, il faut rassurer. Mais il faut rassurer. Ah oui, mais rassurer en leur disant quoi? Il faut que ce marché, soit ce marché a un avenir australien, a un avenir sur les volumes, sur les prix, et donc il faut pas le passer en pure perte. Il faut continuer à cultiver ce marché-là. Et je pense que si les conditions aujourd'hui sont difficiles, mais elles sont difficiles pour tout le monde, je pense aussi que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit participer à ces discussions avec l'Australie et QNI pour avoir des garanties sur ce marché-là. Une fois parce qu'il ne faut pas que, effectivement, les gens qui travaillent, les rouleurs, les contracteurs, qui dépendent de ces petits mineurs, puissent avoir du travail. Ça, j'ai pas de doute sur le sujet. Est-ce que pour ça, aujourd'hui, il faut un deuxième marché? Moi, j'ai un peu peur de ce deuxième marché. Pourquoi? Puisqu'on s'adresse à la Chine. La Chine, aujourd'hui, fait la loi sur le marché. La Chine, aujourd'hui, entretient les prix bas.
Aujourd'hui, la Chine met en difficulté la SLN. Vous pensez qu'il peut y avoir KNS. concurrence, qu'on va, scier un petit peu la branche sur laquelle on est assis en ouvrant ce marché? Je suis pas affirmatif sur le sujet. Je dis c'est possible, oui. Il y a des risques importants. C'est pour ça, prenons le temps de la réflexion, mais en attendant, faisons en sorte que le marché à l'export minerie tel qu'il existe aujourd'hui soit assuré. Après, on se pose les bonnes questions avec les bonnes références, avec étant clair sur qu'est-ce qui peut arriver demain et est-ce qu'il faut, dans ce cadre-là, exporter. Si la décision est oui, eh ben, il faudra le faire, certainement en limitant drastiquement les choses. Mais s'il ne faut pas le faire, ben, il ne faudra pas le faire. Donc, voilà, l'USOINC va arrêter sa position à 8h30. Elle sera, j'espère, le plus claire possible sur le sujet. Mais je dis attention, ne posant pas de faux problèmes. Là encore, je voudrais dire aux auditeurs qu'il y a des gens qui jouent pas des jeux très propres en Nouvelle-Calédonie sur le sujet. Parce que les enjeux sont très importants. Je pense à un groupe en particulier qui est Glencore. On a aujourd'hui affaire, on connaît tous Glencore en Calédonie comme l'actionnaire minoritaire de KNS. Ça, on le connaît. Ce que les Calédoniens ne savent pas, c'est qu'il y a aussi Glencore, le même groupe, qui sont des traders et qui, depuis un certain temps, en Nouvelle-Calédonie, font le travail d'intéresser les petits mineurs et autres, y compris la SLN d'ailleurs, à exporter du minerai parce qu'ils veulent gagner de l'argent sur ce marché-là. Est-ce que c'est l'intérêt de la Calédonie ? Moi, je pense que non. On va très vite du côté du Standard. Pierre est avec nous ce matin et je souhaite qu'il puisse vous poser sa question. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Rosin. Bonjour Monsieur Didier Janson. Bonjour. Simplement pour vous dire, j'ai suivi le commentaire que vous avez fait dans le journal de 7 heures. Et puis, si je comprends bien, nous sommes, en tant que Calédoniens, nous sommes assis sur une bombe, nous sommes assis sur la dynamite, là. Si on gère mal le fait que nous gérons notre bien, qui est notre sous-sol, l'or vert qu'on appelle. Alors si on gère mal, ça risque d'exploser pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais c'est un petit peu ce qu'on disait peut-être. Oui, merci Pierre. Il y a des risques. Il y a des risques qui sont importants, il ne faut pas les nier. Parce que je crois que je prends trop de temps, il y a un risque qu'on a soulevé il y a 10 ans avec la première étude, qu'on remet sur le tapis, et je voudrais bien qu'un jour quelqu'un veuille en discuter en Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel vis-à-vis de la santé humaine. Ah oui, en plus la perception du monde change, justement. Voilà. Il y a des pays, on parlait du nord de l'Europe tout à l'heure, il y a des pays du nord de l'Europe qui ne veulent plus de nickel. Oui, la planète est devenue sensible aux questions écologiques. Et il y a une réglementation en Europe riche qui, en gros, cette réglementation a été de dire on analyse tout ce qu'on transforme sur la planète Terre, que ce soit en liquide, que ce soit en gaz et en solide. Et ils ont fait de l'analyse et ils ont déclaré un certain nombre de métaux comme nuisibles à la santé humaine. Et quand on regarde l'échelle riche, le nickel est à la limite d'être déclaré nuisible à la santé humaine. Si demain ça vient à arriver, vous croyez qu'on va pouvoir vendre facilement notre nickel sur la planète Terre ? Est-ce que c'est ça donc le plus important pour l'avenir, ce dont on doit se méfier le plus ? Il faut pas en avoir peur. Il faut pas en avoir peur, il faut justement qu'on s'informe. Il faut justement que nous, on fasse aussi nos propres recherches, puisque le pays dépend tellement du nickel, qu'on puisse avoir des ingénieurs, une dizaine d'ingénieurs qui travaillent sur ces matières-là. Et puis à ce moment-là, qu'on puisse prendre des décisions en connaissance de cause. C'est pour ça que je tenais à ce titre nickel, métal du diable ou vecteur de développement, parce que ça peut être le nickel un sacré vecteur de développement, ça peut être une chance extraordinaire pour notre pays, à condition que nous prenons les décisions nécessaires pour protéger les Calédoniens sur leur santé, pour protéger les Calédoniens sur leur environnement et pour protéger les Calédoniens dans leur développement économique. Le nickel peut être un formidable vecteur de développement, mais faisons attention, c'est pas automatique. Une étude de Syndex que vous allez présenter la semaine prochaine, mardi à la CCI. Puis vous l'amènerez aussi dans le Nord. Une étude du USOINC Syndex qu'on présente mardi à l'auditorium de la CCI à tous ceux qui veulent venir, de 8h30 à midi et demi, et mercredi dans le Nord, le 5, au Faré de Kodiambo, de l'hôtel Kodiambo. On fera ce même travail. Le patron de l'USOINC qui était notre invité de la matinale. Vous pouvez nous retrouver en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Didier Guénon-Janson d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous. On retrouve Bruno Rouvière à la suite de Matin Première.